RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier. Je vais intervenir aujourd'hui, toujours dans le cadre de la lecture du catéchisme de l'Église catholique de A à Z, et nous allons prendre l'article, la rubrique « Les diacres ». Pourquoi ? Tout simplement parce que la vie diocésaine est ponctuée par l'activité des diacres, tout particulièrement tout ce qui est fait au service des plus petits, des pauvres. Peut-être aussi en sachant qu'actuellement des hommes se préparent à être appelés. Et là, je ne peux pas en dire plus, car j'en sais pas plus. Et puis peut-être aussi interpeller nos communautés paroissiales, car c'est à elles d'interpeller des hommes qui peuvent peut-être accepter ce service d'église. Article 886. Les évêques exercent leur autorité pastorale, assistés des prêtres et des diacres. Alors nous le savons bien, les prêtres, nous sommes les collaborateurs, les premiers collaborateurs de l'évêque, mais il ne faut pas oublier dans cette collaboration la présence des diacres. Article 896. Le bon pasteur est le modèle et la forme de la charge pastorale de l'évêque. Et c'est Ignace d'Antioche qui disait « Suivez tous l'évêque, comme Jésus suit son Père. Le presbytérium comme les apôtres, comme aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. » Voilà. Les diacres représentent un peu la mise en pratique de la parole de Dieu, tout particulièrement dans le service des plus petits. Article 1142. C'est dans la présidence de l'Eucharistie que le ministère de l'évêque apparaît d'abord, et en communion avec lui, celui des prêtres et des diacres. Donc on voit bien aussi que les diacres sont associés au mystère de l'Eucharistie. Article 1256. Son ministre ordinaire du baptême, l'évêque, les prêtres. Et dans l'Église latine aussi, le diacre. Nous le savons bien, les diacres, et cela nous aide bien dans les paroisses, peuvent présider des baptêmes. Article 1345. Dès le IIe siècle, Justin le martyr témoigne les grandes lignes de la célébration eucharistique lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu « Ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui sont présents du pain, du vin, de l'eau eucharistiée et ils en apportent aux absents. » Donc, le diacre, dès le début de l'Église, IIe siècle, participe à la communion et participe à la communion à domicile pour les absents. Article 1354. Dans l'anamnèse, l'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ. Elle présente au Père l'offrande de son Fils. Dans les intercessions, l'Église exprime que l'Eucharistie est célébrée en communion avec toute l'Église du ciel et de la terre, le pape, l'évêque du diocèse, son presbytérium, ses diacres et tous les évêques. Donc voilà, la présence du diacre n'est jamais oubliée. Article 1538. L'intégration dans l'un des corps de l'Église se fait par un rite appelé ordination. L'ordination est un acte religieux, liturgique, qui est une consécration et une bénédiction ou un sacrement. L'ordination est réservée à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytes et des diacres, et qui va au-delà d'une simple élection, ou désignation, ou délégation, ou institution. L'ordination confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré qui ne peut venir que du Christ lui-même. L'ordination est ainsi appelée consécration, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ. L'imposition des mains de l'évêque avec la prière consécratoire constitue le signe visible de cette consécration. Article 1543. Et dans la prière consécratoire pour l'ordination des diacres, l'Église confesse « Père très saint, pour l'édification de ce temple nouveau, l'Église, tu as établi des ministres des trois ordres différents, les évêques, les prêtres, les diacres. Les uns et les autres sont chargés de te servir comme autrefois dans l'ancienne alliance,
Pour le service de ta demeure, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi, et tu étais leur héritage. Les prêtres, pour simplifier, seraient donc les héritiers de la tribu d'Aaron, et les diacres, héritiers de la tribu de Lévi. Article 1544, le Christ est le seul vrai prêtre, les autres n'étant que ses ministres. Le Christ a fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Toute la communauté des croyants est sacerdotale. Les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal à travers leur participation, chacun selon sa vocation propre à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. C'est par les sacrements du baptême et de la confirmation que les fidèles sont consacrés pour être un sacerdoce saint. Article 1554. Le ministère ecclésiastique est exercé dans la diversité des ordres, évêques, prêtres et diacres. Il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l'épiscopat et le presbytérat. Le diaconat, lui, est destiné à les aider et à les servir. C'est pourquoi le terme sacerdoce, désigne dans l'usage actuel les évêques, les prêtres, mais non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que les degrés de participation sacerdotale et le degré de service sont tous les 3 conférés par un acte sacramentel appelé ordination, c'est-à-dire par le sacrement de l'ordre. Ignace d'Antioche reconnaissait que tous reconnaissent les diacres comme Jésus-Christ, comme l'évêque est l'image du Père, les prêtres comme le Sénat de Dieu, l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut pas parler d'Église. Il y a Église quand il y a évêques, prêtres et diacres. Article 1569. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Pour l'ordination au diaconat, seul l'évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l'évêque dans les tâches de la diaconie. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Le sacrement de l'ordre les marque d'une empreinte que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous. Et on retrouve cette idée en Marc 10, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il appartient, entre autres, aux diacres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage, de le bénir, de proclamer l'Évangile, de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité. Article 1571, depuis le Concile Vatican II, l'Église latine a rétabli le diaconat en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. Les églises d'Orient l'avaient toujours maintenu. Le diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l'Église. En effet, il est approprié et utile que des hommes qui accomplissent dans l'Église un ministère vraiment diaconal soient dans la vie liturgique et pastorale, soit par les œuvres sociales et caritatives, soit fortifiés par l'imposition des mains, transmises depuis les apôtres et plus étroitement unis à l'autel, pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement au moyen de grâces sacramentelles. Pour terminer, article 1572, l'ordination, de par son importance pour la vie de l'Église particulière, réclame le concours du plus grand nombre possible de fidèles. Elle aura lieu de préférence le dimanche, à la cathédrale, avec une solennité adaptée à la circonstance. Article 1573, on retrouve l'imposition des mains, la prière consécratoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère, la remise du livre des évangiles au diacre qui vient de recevoir mission d'annoncer l'évangile du Christ, enfin la grâce de l'Esprit Saint. Quant aux diacres, la grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Les diacres sont des ministres ordonnés pour les tâches de service de l'Église.
Ils ne reçoivent pas le sacerdoce ministériel, mais l'ordination leur confère des fonctions importantes dans le ministère de la parole, du culte divin, du gouvernement pastoral et du service de la charité, tâches qu'ils doivent accomplir sous l'autorité pastorale de leur évêque. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous ont permis de découvrir l'importance du diaconat dans notre diocèse.